Ce programme vous est présenté en partenariat avec Le Monde de la Bible. Le Christ quittant le prétoire. Ce que l'on retient souvent de la peinture d'histoire du XIXe siècle, c'est son réalisme tout à fait kitsch, qui lui faisait prendre l'orientalisme de pacotille et le vestiaire bédouin pour l'incarnation de la grande histoire. En fait, dans ce tableau, on est bien loin d'une perspective naturaliste. En effet, le décor ne doit rien à Jérusalem. Il a été suggéré à Gustave Doré par une visite dans Londres. Il reprend l'architecture de Hanover Square, avec la colonnade de l'église Saint-Georges, et au fond, la masse sombre de la statue du Premier ministre, William Pitt. C'est bien plutôt un effet dramatique que cherche l'artiste par une composition soignée. Au centre, la longue bande blanche de l'escalier qui singularise la haute figure de Jésus, également vêtu de blanc, permet à l'œil de l'identifier parmi les visages qui constituent la foule. En même temps, elle l'isole et donne l'impression qu'il est seul au milieu de tous ces gens. De part et d'autre, les 1001 attitudes d'une multitude, tour à tour hostile, désespérée, incrédule, dressent le tableau de l'humanité dans lequel le spectateur joue à reconnaître certains personnages comme Pilate, tout au fond, dans un ample manteau rouge. Pour renforcer l'aspect dramatique de sa composition, Doré multiplie les procédés, rappelant la fin poignante qui se prépare. La descente des escaliers est vite entravée par la croix posée en diagonale sur le bas des marches. Cet obstacle montre que les pas du Sauveur sont comptés. Le peintre mise aussi sur la culture iconographique du spectateur. Il présente les protagonistes de la crucifixion, dans la posture même qu'il s'apprête à épouser au moment de la mort de Jésus. Marie est proche de la pâmoison. Autour d'elle, les saintes femmes prennent l'attitude du plus extrême chagrin. Vêtu de rouge, un jeune homme adopte le comportement de colère, mêlé à la douleur propre à l'apôtre Jean. Le message est clair. En sortant du prétoire, c'est bien sûr sur une via dolorosa que s'engage le Christ. Cette mise en scène frappante, proposée dans un très grand format, poursuit une seule finalité: produire un spectacle, tout en se fixant un but d'édification spirituelle, une sorte de méditation un peu manichéenne sur la solitude du Sauveur face à la méchanceté humaine. La partie gauche du tableau exhibe avec une particulière acuité la brutalité des soldats romains à l'attitude méprisante et hostile. Leur comportement agressif a pour conséquence que la foule est pressée, écrasée, ce qui fournit une représentation visuelle du poids du joug romain. Un jeune homme renversé sur le dos, au pied de la croix, semble agoniser. Il est la première victime de ce déchaînement de violence qui va toucher Jésus. La partie médiane du tableau est bâtie sur un très fort contraste. À gauche, le Christ, les traits réguliers, la physionomie ouverte mais vulnérable, est habillé d'un vêtement à l'antique qui ne choque pas la culture du spectateur européen, puisqu'il s'agit d'une aube qu'il a l'habitude de voir dans les cérémonies chrétiennes. À droite, un homme au visage fermé, méprisant, accoutré d'une ample robe bleue à large ceinture d'or et de luxueux bijoux. Le grand prêtre, Caïphe. À sa gauche, des personnages enturbanés en costume, chargés de brocarts et de velours, probablement les membres du Sanhédrin. Se détachant des autres assistants parce qu'il est le seul à fixer le spectateur, Judas se tient en retrait, avec toutes les caractéristiques flétrissant le traître depuis le Moyen Âge, qui annonce la manière dont les caricatures antisémites représentent les Juifs à l'époque de Doré.
avec sa barbe à double pointe et son front bombé. Il a un aspect méphistophélique que vient confirmer le regard sournois de celui qui n'ose pas lever la tête. Dans l'ombre de la barbe, ses lèvres semblent se retrousser en un sourire. Ne serait-il pas en train de se réjouir du mauvais coup qu'il vient de jouer à son maître? Ce parallèle entre un Jésus aux traits européens et des grands prêtres très levantins manifeste une critique implicite de l'Orient. Celui-ci est présenté avec tous les clichés stigmatisants: passion du luxe confinant au lucre, ambiguïté sexuelle marquée par l'amour des joyaux et des pendants d'oreilles, exotisme devenant menaçant à force d'être étrange. Cette comparaison dépréciative correspond parfaitement à l'esprit du temps. Les Français ont déjà pris l'Algérie et s'apprêtent à conquérir la Tunisie et le Maroc.